couleurs de pixels. Bonjour à tous, bonjour Compile. Salut Cyril, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Des couleurs de pixels. Oulala, je suis vert, ça a l'air un peu psyché ton histoire. Ah oui, il faut rester concentré. Est-ce que tu te rappelles de la définition du pixel? Bah oui, c'est le plus petit élément graphique que je peux afficher sur mon écran. Maintenant, on va parler de la couleur d'un pixel. En informatique, il y a deux façons de la définir. La première s'appelle une couleur directe, la deuxième une couleur indexée. Ça y est, je suis déjà largué. Mais Cyril, comment un pixel peut-il avoir deux couleurs différentes en même temps? C'est pas possible. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on pouvait utiliser deux manières de définir sa couleur. On choisit soit l'une, soit l'autre. Mais une fois qu'on a choisi, la méthode s'applique à tous les pixels d'une même image. Alors d'abord, il faut comprendre qu'on va travailler en RVB, c'est-à-dire qu'une couleur sera définie par trois composantes, rouge, vert et bleu. Oui, je vois, c'est logique. En changeant les proportions de rouge, de vert ou de bleu, tu peux modifier la couleur finale. C'est un moyen souvent utilisé en vidéo. Par exemple, si tu regardes de très près un moniteur, tu te rends compte que chaque pixel est constitué de trois sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu. Donc... T'as vu? J'en sais des choses. T'es super fort, Compile. Merci. Donc, dans ta mémoire, le moyen le plus simple pour définir la couleur de chaque pixel, c'est pour chacun d'entre eux d'indiquer la proportion de rouge, de vert et de bleu de sa couleur finale. Alors, si on met un maximum de rouge, de vert et de bleu, ça fait du blanc, forcément. Si on met tout au minimum, ça donne du noir. Et après, on module à volonté pour avoir la couleur que je veux. Non, la couleur que je veux. Oh, le lourd. Dans ta mémoire, on pourra par exemple indiquer la quantité de rouge sur un octet, suivi de la quantité de vert sur un octet, suivi de la quantité de bleu sur un dernier octet. Et ensuite, on fait la même chose pour le pixel suivant, etc. Vu qu'un octet peut prendre 256 valeurs différentes, ça nous donne au final 256 x 256 x 256 couleurs possibles par pixel, soit 16 777 216 couleurs. D'accord, et c'est pour ça qu'avant que tu m'adoptes, quand j'étais encore dans la boutique, j'aimais pas la boutique, j'avais une grosse étiquette sur mon écran avec écrit plus de 16 millions de couleurs. D'ailleurs, si je me souviens bien, ça avait l'air de vachement te plaire. C'est ça la couleur directe. On dit aussi que l'image est en 24 bits, puisque 3 octets par pixel, ça fait 3 x 8 égale 24 bits. Maintenant, le problème, c'est que si on prend une image qui a une définition de 1024 par 768 pixels, ce qui est pourtant relativement faible à notre époque, ça fait en tout 786 432 pixels. Multiplié par 3 octets par pixel, ça fait 2 359 296 octets, soit environ 2,25 mégaoctets. Ça fait pas beaucoup. Sauf qu'il y a 30 ans, les machines avaient plus de 1000 fois moins de RAM. Donc on ne pouvait pas utiliser ce système de couleur directe. Oui, certes, mais de toute façon, on s'en fout. Grand-père était en monochrome, alors ça lui aurait fait une belle jambe. Ah oui, mais ce que tu ne comprends pas, Compile, c'est que s'il avait eu plus de RAM, ton grand-père aurait pu afficher en couleur. Bon, ok. Alors comment on faisait finalement pour afficher les couleurs au siècle dernier? On utilisait le second système, les couleurs indexées. Pour ce faire, on définissait d'abord ce qu'on appelle une palette de couleurs. Parfois, elle était fixe. Par exemple, sur Amstrad CPC, dans certains modes graphiques, c'était le cas. Parfois, on pouvait la modifier, comme sur Amiga. Ou sur Atari ST. Le nombre de couleurs de la palette est défini par le hardware de la machine. Dans mon exemple, ma machine autorise une palette de 16 couleurs, numérotées de 0 à 15. Pour la première couleur, par exemple, je mets du noir. La seconde, admettons, je mets du orange. La troisième, du indigo, etc. Ouais, je comprends. Tu choisis 16 couleurs parmi les 16 millions possibles, et après, c'est fini, basta. Tu n'auras droit qu'à ces 16 couleurs-là. Exactement. Ensuite, dans mon image, à chaque pixel, au lieu d'indiquer une couleur directe, j'indique un numéro de couleur dans la palette. Quoi? Dans la palette? C'est-à-dire que si le pixel porte le numéro 1, il sera orange. S'il porte le numéro 4, il sera vert, etc. Et quel est l'intérêt de ce système tordu? L'intérêt, c'est que pour coder un nombre de 0 à 15, je n'ai pas besoin d'un octet complet, c'est-à-dire 8 bits, mais de 4 bits uniquement. Donc chaque pixel prend 4 bits, au lieu des 24 en couleur directe. Ça fait 6 fois moins de mémoire. Et c'est encore utilisé cette bidouille de geek? Parce que c'est un peu la galère quand même. Oui, c'est encore utilisé. Par exemple, c'était le cas dans la Game Boy Advance ou dans certains modes graphiques de la DS. Et il y a aussi le format de fichier GIF, qui ne peut fonctionner qu'en couleur indexée avec une palette de 256 couleurs. Ah d'accord, c'est pour ça que les GIFs c'est toujours aussi moche. Par contre, l'avantage du système de couleurs indexées, c'est qu'on peut faire plein d'effets spéciaux, beaucoup plus facilement. C'était très utilisé dans les anciens jeux, mais on en parlera une prochaine fois. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.